Hello everyone. Aujourd'hui, je suis très content de vous montrer comment on peut vous introduire en anglais. Maintenant, nous allons passer dans la première phase. C'est comment on peut donner votre nom en anglais. Si on rencontre une personne pour la première fois, elle a besoin de faire connaissance avec vous, elle va vous demander votre nom. Donc, elle peut faire ça de manière différente. Numéro 1, elle peut vous dire What is your name? What is your name? What is your name? Numéro 2, elle peut vous dire également What's your name? What's your name? What's your name? Pour ces deux questions, on peut répondre. Par exemple, si votre nom c'est John, on peut répondre My name is John. My name is John. My name is John. On peut dire également I am John. I am John. I am John. Dans la deuxième phase, si elle a besoin de connaître d'où venez-vous, elle peut se faire ça de 3 façons différentes. Numéro 1, elle peut vous dire Where are you from? Where are you from? Where are you from? Pour répondre à cette question, par exemple, si tu viens à Lyon, on peut dire I'm from Line. I'm from Line. I'm from Line. Numéro 2, elle peut vous dire également Where were you born? Where were you born? Where were you born? Pour répondre à cette question, on peut dire I was born in Line. I was born in Line. I was born in Line. Numéro 3, la troisième interrogation, c'est Where do you come from? Where do you come from? Where do you come from? On peut répondre I come from Line. I come from Line. I come from Line. Dans la troisième phase, si elle a besoin de connaître où habitez-vous, la question qu'elle va vous poser c'est Where do you live? Where do you live? Where do you live? Pour répondre à cette question, n'oublie pas que on peut naître dans un lieu, mais on n'habite pas dans ce lieu. Comme par exemple, si on est à Lyon, mais on habite à Paris, alors on va répondre I live in Paris. I live in Paris. I live in Paris. Dans la quatrième phase, si elle a besoin de connaître votre occupation, elle peut adresser de 3 manières différentes. Numéro 1, elle peut vous dire What is your job? What is your job? What is your job? Numéro 2, elle peut vous dire What is your occupation? What is your occupation? What is your occupation? Numéro 3, elle peut vous dire également What do you do for a living? What do you do for a living? What do you do for a living? On peut répondre à ces 3 questions comme ça. Par exemple, si je suis un avocat, je peux dire I am a lawyer. I am a lawyer. I am a lawyer. Par exemple, si je suis un docteur, je peux dire I am a doctor. I am a doctor. I am a doctor. Si je suis un infirmier, je peux dire I am a nurse. I am a nurse. I am a nurse. Si je suis un enseignant, je peux dire I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Dans la cinquième phase, pour connaître l'âge de quelqu'un, on peut lui demander ça de 2 manières différentes. Numéro 1, on peut lui dire What is your age? What is your age? What is your age? Numéro 2, on peut lui dire How old are you? How old are you? How old are you? Pour répondre à ces 2 questions, par exemple, si vous avez 30 ans, on peut dire I am 30. I am 30. I am 30. On peut dire également I am 30 years old. I am 30 years old. I am 30 years old. Dans la sixième phase, si on a besoin de connaître le statut de quelqu'un, on peut lui dire What is your relationship status?
what is your relationship status? What is your relationship status? Par exemple, si je suis célibataire, je peux dire I am single. I am single. I am single. Si je suis marié, je peux dire I am married. I am married. I am married. En fait, si vous êtes une fille, vous avez un petit ami, on peut dire I have a boyfriend. I have a boyfriend. I have a boyfriend. Dans le sens contraire, si vous êtes un garçon, on peut dire I have a girlfriend. I have a girlfriend. I have a girlfriend. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de partager, de j'aime cette vidéo. Merci beaucoup.